Bonjour. Bonjour. Alors pour ceux et celles qui nous rejoignent, qui ne nous connaissent pas, nous sommes Valérie Claeys et Yves Dinsart et ensemble nous accompagnons les couples qui ont des difficultés. Que ce soit des couples qui ont envie de remettre une dynamique positive dans leur vie de couple et qui sont prêts à réinventer leur couple, ou alors des couples qui arrivent à la conclusion qu'il vaut mieux se séparer et qui veulent pouvoir se séparer, divorcer sans se déchirer. Alors aujourd'hui, on avait envie d'aborder un sujet qui, je ne pense pas me prendre de grands risques en me disant qu'il concerne quand même finalement la grande majorité des couples. Nous allons voir justement aujourd'hui, mais comment on peut sortir de la spirale des reproches. Oui, on va commencer tout de suite alors. Dis, pourquoi c'est toujours moi qui vis le lave-vaisselle? Non mais, tu te rends compte que quand tu vas déposer ton assiette sale là, le matin dans l'évier, tu sais pourquoi tu le fais, hein, c'est parce que le lave-vaisselle est plein. Hein. Et je dis, mais pourquoi tu ne l'évites pas quoi? C'est toujours moi qui le... Moi j'en ai assez, hein, j'ai l'impression en fait que si j'y pense pas, il se passe rien. En fait. C'est toujours moi qui m'occupe du ménage. Quoi. Tu trouves ça normal? Bon, ça vous paraît familier ce qui vient de se passer là? J'imagine que vous pouvez être soit dans la peau de celui qui émet le reproche, hein, ou celui qui reçoit. Mais quoi qu'il en soit, en général, quand on commence comme ça, c'est pas de bon augure. Hein. Et clairement, mais qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, soit on part en escalade, c'est-à-dire que j'aurais pu commencer à répondre, me justifier, répondre à Yves, et puis ça part. Ou alors, à un moment, on se dit, je vais éviter le conflit, je quitte la pièce. Mais clairement, quelle que soit l'option qu'on pourrait choisir, c'est clair que ça nous laisse très démunis, très frustrés, hein, l'un comme l'autre. On se sent certainement en colère, il y a parfois même une tristesse qui est là derrière, et on se sent surtout terriblement incompris, Ouais. et en fin de compte très seul finalement Ouais, dans ce genre d'échange. absolument. Et en fait, l'exemple qu'on vient de vous donner, vous le savez, il peut être décliné sur tous les domaines de discussion du couple. Hein, qu'il s'agisse évidemment de ce domaine qui est quand même très fréquent, qui est la répartition des tâches ménagères, Tout à fait. mais ça peut concerner également l'argent, l'éducation des enfants, la belle famille, la sexualité, les amis, la place du travail dans la vie de couple, la vie de famille, etc. Et on se rend bien compte, à partir du moment où on part dans cette spirale-là, comme Valérie le soulevait, ben, on sait qu'on est parti du mauvais chemin, du mauvais bout, et on sait, tous autant qu'on est, on sait que partir au départ d'un reproche, ça ne mène qu'à une chose, à terme, c'est au ressentiment et à une forme d'usure du couple, en fait, parce que Absolument. le couple souffre terriblement sous la durée de ces reproches accumulés. Et le plus étonnant, c'est qu'on le sait, parce que je crois que tous autant qu'on est, si on était utilisé une seule fois le reproche, on a pu se rendre compte que ça ne fonctionnait pas. Et pourtant, on continue à le faire avec énormément de constance et de régularité. Pourquoi, Fon? Alors, bon, selon nous, hein, on se dit qu'il y a certainement deux principales raisons. La première, c'est que si on tombe justement si facilement dans les reproches, comme tu dis, c'est un piège dans lequel voilà, la plupart d'entre nous tombent, c'est parce que d'abord, on pense que l'autre a la même perception de la réalité que nous. Et alors, c'est vrai que parfois, on peut avoir la même perception, bien sûr, mais souvent, ce n'est pas le cas. Et là, on part de l'hypothèse voilà, que l'autre va à la même vision du monde que nous, la même perception de la réalité. Donc ça, c'est le premier piège dans lequel on a tendance à tomber. Le deuxième piège, c'est que beaucoup d'entre nous ne voient en fait finalement pas l'utilité d'exprimer nos besoins. Et quand bien même ils verraient l'utilité d'exprimer ces besoins, mais c'est que souvent en fait on n'a pas appris à les exprimer, je dirais, de manière audible pour l'autre. Et que donc du coup on tombe dans les reproches. Absolument. Et donc le reproche, on le voit, n'est rien d'autre pour finir que l'expression évidemment très maladroite d'un besoin qui n'est pas satisfait. Et ce besoin qui n'est pas satisfait, lui, il est parfaitement légitime. Hein, si on revient à l'histoire du lave-vaisselle, si j'en veux à mon conjoint de ne pas vider le lave-vaisselle directement, c'est parce que, par exemple, je suis sensible à ce que la cuisine soit toujours propre, ça me fait du bien, ça m'apaise, et peut-être aussi que je trouverais injuste de devoir toujours le faire moi-même. Donc, ce besoin-là, il est légitime au même titre qu'un besoin d'être reconnu, d'être apprécié, d'être supporté dans des moments difficiles, un besoin de justice, etc. Et donc, quand j'exprime un reproche, c'est derrière ce reproche, il y a donc un besoin qui est non rempli, non satisfait. Et pourquoi est-ce que ça arrive si fréquemment dans le couple? Parce que dans le couple, on postule que parce qu'on se connaît, et a fortiori si on se connaît depuis longtemps, on postule que l'autre
connaît nécessairement nos besoins et qu'on n'a pas à les exprimer, alors que rien n'est moins vrai en réalité. Mais absolument, et ça c'est vraiment un énorme leurre, c'est qu'on pense comme ça que la télépathie existe dans le couple. On pense que voilà, l'autre va deviner, parce que comme tu dis, parce qu'on est ensemble depuis des mois, si pas des années, eh bien, que l'autre va pouvoir tout à coup comprendre comme ça, par enchantement, sans que je ne lui dise rien, ce dont j'ai besoin, ce qui est important pour moi. Alors c'est sûr également d'où ça vient, ça, parce que quelque part, ça vient un petit peu, je dirais, d'un peu de nos contes de fées. Hein. On a l'impression que voilà, il y a le prince charmant et la princesse tout aussi charmante hein, qui se rencontrent, et puis chacun est là, devine ce qu'on vit la même chose au même moment, on a les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes... Et en fait, voilà, on nous a un petit peu véhiculé cette idée, mais évidemment qui est complètement fausse, et qui, quelque part, on a l'impression de vivre ça en fait au début de la relation. Quand on est dans la période de passion, de fusion, on a cette espèce d'impression que, ah oui, on pense à la même chose au même moment, on partage les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes... Et en fait, ben non, c'est pas le cas, c'est un leurre. Et c'est vrai que l'amour, ça se construit tous les jours, petit à petit. Et c'est sûr que il ne faut pas oublier, et c'est un petit peu ça qu'on oublie dans cette période de fusion, de passion, c'est que non, un couple est composé de deux individualités. Et donc je veux dire, il y a notre individualité à chacun, et puis il y a l'individualité du couple. Et ça, c'est vraiment important de bien garder ça en tête. Oui, et puis l'autre difficulté, évidemment, c'est qu'une fois qu'on a ça en tête, encore faut-il être capable de bien exprimer ses besoins. Et on sait très bien que généralement, on tombe assez vite dans le tu. Quand on a besoin de quelque chose. Si je reviens à l'exemple du lave-vaisselle, on pourrait dire comment est-ce que je vais exprimer mes besoins correctement dans le fond. Je pourrais dire j'ai besoin ou ça me ferait plaisir que tu vides le lave-vaisselle. Pas sûr que ce soit tout à fait ça. Pourquoi est-ce que moi je vide le lave-vaisselle a fortiori directement, tu pourrais répondre parce que moi voilà. Ou bien on pourrait dire je sais pas, j'ai besoin que tu me respectes, des choses comme celle-là. Mais en fait trop vague, et de toute façon on est toujours dans le tu. On n'est pas relié à son besoin. Mon besoin, qui est en l'occurrence de voir ce lave-vaisselle vidé rapidement, directement, pour ne pas que la vaisselle sale s'accumule dans la cuisine, eh bien il m'est propre en fait, m'appartient à moi seul. Donc on pourrait peut-être plutôt l'exprimer comme ceci. Dis, tu sais quoi, moi j'ai vraiment un problème avec ce lave-vaisselle, parce que je me rends compte que, oui, je t'explique, en fait, chaque fois que je vais dans la cuisine, hein, je vois qu'il y a de la vaisselle sale dans l'évier, ça s'accumule, et en même temps, je vois que ce lave-vaisselle est rempli, qu'il est propre, et du coup, je me rends compte que, parce que moi, tu sais bien, tu me connais, hein, j'aime bien que la cuisine soit propre, du coup, je ne peux pas m'empêcher de le vider à chaque fois, parce que je me dis en plus que peut-être qu'à la fin de la journée, quand toi tu rentres du boulot, ou que tu as terminé de travailler, peut-être que tu ne le feras pas, du coup, ça me chipote. Bref, je le fais. Et en fait, je me rends compte que ça ne me convient pas, quoi. Et j'ai l'impression même que ce n'est pas juste, parce que je ne vois pas pourquoi je devrais le vider. Hein, et je me rends compte, il y a une part qui m'appartient là-dedans, c'est pas ça. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on est dans un cercle vicieux. Et j'aimerais bien qu'on en parle, parce que, voilà, quoi, c'est dur. Et c'est sûr que quand exprimé comme ça, évidemment, moi, je suis tout à fait capable d'écouter et d'entendre ce qui se passe. Alors c'est sûr que si on revient à ce fameux lave-vaisselle, il faut qu'il y ait un exemple, mais qui peut se décliner, comme on disait, dans plein d'autres choses. Alors, c'est clair que j'entends le besoin de Yves, mais bon, maintenant, en attendant, moi, c'est vrai que ma vision du monde, c'est que un lave-vaisselle, moi, je ne le débarrasse pas dès qu'il est terminé, je le débarrasse quand, à un moment, j'ai du temps dans ma journée, quoi. Et donc, si pour moi, c'est en fin de journée ou, je sais pas, entre deux rendez-vous, et moi, ça ne me dérange pas que pendant ce temps-là, la vaisselle s'empile. Alors, c'est sûr que ici, est-ce qu'on va continuer à s'écharper tous les deux en se disant mais il faut faire comme ci ou comme ça? Est-ce qu'on peut à un moment se dire parce que toi, par exemple, tu pourrais te réconcilier avec le fait de se dire ok, un jour sur deux, mais clairement, c'est toi qui vas débarrasser, tu le feras comme toi tu l'entends directement. Voilà. L'autre jour, par contre, moi je vais m'engager, oui, à débarrasser la vaisselle, mais je le ferai au moment qui m'arrange, et en attendant, la vaisselle s'empilera dans l'évier, voilà. Et ça, je devrais l'accepter. Voilà. Et donc, du coup, c'est clair que je ne réponds pas à ton besoin immédiat qui était que ce soit propre tout le temps. Par contre, peut-être que ton besoin de justice, à ce moment-là, pourrait être reconnu en disant, au moins, ici, on est quelque part dans une équité par rapport le partage des tâches ménagères. Alors, quand on vous présente ce petit échange autour de cette histoire tout à fait futile du lave-vaisselle, ça paraît simple, ça paraît vraiment pas compliqué. On se dit mais qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas et qu'on tombe si souvent dans le reproche? Par-delà ce qu'on vous a expliqué, c'est évidemment lié aussi à ce qu'on ressent moi-même, parce que quand je tombe dans le reproche, c'est parce qu'il y a une émotion qui monte. Hein, et il suffit qu'on soit un peu fatigué, un petit peu sur les nerfs, pour que ça parte comme un boulet de canon, et c'est trop tard. Il n'y a pas moyen de le récupérer. Hein. C'est arrivé chez l'autre. Et c'est l'intérêt quelque part de la situation, c'est qu'on est deux. Et donc, si moi je ressens une émotion et que je l'exprime de manière pas juste,
l'autre, quand il la Parfait. reçoit, ben, ça va évidemment susciter une émotion de son côté aussi. Il ou elle a évidemment le choix aussi de la manière dont il va réagir. Il n'est pas obligé de partir en escalade. Et une des bonnes façons de faire, si on retombe dans ces anciens travers des reproches, c'est de métacommuniquer, c'est-à-dire de parler de notre communication. Par exemple, imaginons que Valérie, tu me reproches cette histoire de la vaisselle, et de manière assez violente. Moi, je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Parce que, attends, j'entends bien que c'est un problème pour toi, mais pourquoi tu m'en parles comme ça? Parce que, bon, moi, je t'avoue, tel que je le reçois, c'est vachement dur. En plus, tu ne comprends pas, parce que toi, tu n'as même pas la même vision du monde. Donc, tout à fait. Donc, c'est en plus compliqué de le rejoindre. Absolument. Et donc, à ce moment-là, on peut dire, tu sais quoi, ben, je comprends quelque chose de difficile pour toi dans cette histoire. Et en plus, que franchement, ça a l'air de te pourrir, et à moi aussi, la vie, cette histoire de la vaisselle. Si on en parlait calmement, pour qu'à la limite, que ce soit résolu une bonne fois pour toutes, quoi. Et donc, on va communiquer sur la manière dont l'autre communique pour éviter de partir en escalade. Tout à fait. Alors, bon, évidemment, tout ça, ça paraît très simple. C'est sûr que, enfin, d'abord, on espère que ce qu'on vous a partagé là va peut-être, déjà vous peut-être comprendre qu'il y a moyen de s'en sortir de cette spirale. Maintenant, si vous voyez justement que vous êtes pris comme ça dans cette spirale qui est négative, et comme le disait Yves, qui abîme vraiment l'amour qu'on peut se porter l'un à l'autre, surtout, j'ai envie de dire, ne restez pas seul par rapport à ça. Sachez que tous nos accompagnements sont toujours précédés d'une séance découverte gratuite. Et donc, s'il vous plaît, contactez-nous. Et à ce moment-là, on pourra voir ensemble à quoi vous êtes confrontés et comment on peut concrètement vous aider. Donc, c'est très facile. Vous allez sur notre site comédiation.be. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.